Maria se réveilla dans la luxueuse chambre aux murs ornés de peintures, mais un sentiment de vide l'envahit dès qu'elle ouvrit les yeux. Le soleil perçait à travers les rideaux en soie, illuminant le mobilier chic qui l'entourait. Pourtant, toute cette opulence ne parvenait pas à masquer l'absence de chaleur et d'amour dans sa vie. Elle se leva, les jambes encore engourdies par la nuit, et se dirigea vers la salle de bain. En se regardant dans le miroir, elle ne reconnut que l'ombre de la femme qu'elle avait été autrefois. Ses yeux, autrefois brillants d'enthousiasme, reflétaient maintenant une lassitude profonde. « Maria, tu devrais te sentir chanceuse », pensa-t-elle, se rappelant les paroles de sa belle-mère, Hélénie, qui ne manquait jamais une occasion de lui rappeler qu'elle n'était qu'une source de revenus pour son fils, Nikos. Maria soupira, résignée. Elle avait sacrifié ses rêves pour ce mariage, à chaque instant, elle ressentait à quel point elle était devenue une étrangère dans sa propre vie. Au petit déjeuner, l'atmosphère était tendue. Hélénie, assise à la table, feuilletait le journal avec un air désapprobateur. Elle leva finalement les yeux vers Maria, un sourire sarcastique sur les lèvres. « Alors, Maria, as-tu encore prévu de dépenser notre argent pour tes petites fantaisies ?» demanda-t-elle d'un ton condescendant, en désignant une publicité d'un centre d'art local qui était resté accroché sur le réfrigérateur. Maria sentit son cœur se serrer. Elle répondit, tentant de garder son calme, « Je pensais simplement que cela pourrait être une occasion de me reconnecter avec moi-même. » « Oh, reconnecter avec toi-même » répliqua Hélénie avec un ricanement. « Tu es ici pour être une bonne épouse, pas pour courir après des chimères. Nikos a besoin de toi à la maison, pas de tes caprices d'artiste. » Les mots d'Hélénie résonnèrent dans l'esprit de Maria comme un gong. Elle se força à sourire, mais à l'intérieur, elle se sentait piégée dans une toile d'araignée, de plus en plus serrée. Nikos entra à ce moment-là, l'air distrait, plongé dans ses pensées, ignorant la tension palpable. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda-t-il en prenant place à table, sans vraiment s'intéresser à la réponse. « Rien de grave, juste des idées farfelues de ta femme », répondit Hélénie, un sourire satisfait sur le visage. Maria baissa les yeux sur son assiette, son appétit s'était évaporé. Elle se leva brusquement, ne supportant plus cette ambiance étouffante. « J'ai besoin d'air », murmura-t-elle en sortant de la maison. Le bruit des vagues qui s'écrasaient sur le rivage l'accueillit comme une mélodie familière alors qu'elle marchait le long de la plage. Les grains de sable s'enfonçaient sous ses pieds, et elle ferma les yeux, laissant le vent frais caresser son visage. Chaque pas qu'elle faisait l'éloignait un peu plus de la vie qu'elle avait construite, une vie de compromis et de sacrifice. « Comment ai-je pu en arriver là ?» se demanda-t-elle, la colère et la tristesse se mélangeant en elle. Elle repensait à ses rêves d'artiste, à ses ambitions, à cette jeune femme pleine de vie qui se tenait devant un chevalet, prête à capturer le monde avec des couleurs vives. Mais ses rêves avaient été étouffés sous le poids des attentes de Nikos et d'Hélénie. « Je ne suis pas qu'un simple trophée ou une porte-monnaie », se jura-t-elle, la détermination grandissant en elle. Elle savait qu'il était temps de prendre sa vie en main, de retrouver son identité. Mais comment? Elle n'en avait aucune idée, et cette incertitude la terrifiait. Alors qu'elle marchait, les vagues l'appelaient, lui promettant un nouvel horizon. Maria inspira profondément, ce moment sur la plage marquait le début d'un changement. Elle était prête à affronter ce vide en elle et à le combler avec des choix qui lui appartiendraient enfin. Maria marchait le long de la plage, le sable chaud sous ses pieds, tandis que les vagues murmuraient des secrets qu'elle avait longtemps étouffés. Son esprit vagabondait entre le passé et le présent, lorsque, soudain, une voix familière l'interpella. « Maria ? Est-ce vraiment toi ?» s'exclama Yanis, un ancien ami d'enfance qu'elle n'avait pas vu depuis des années. Ses cheveux bruns légèrement décoiffés et son sourire chaleureux évoquaient des souvenirs d'insouciance. Maria tourna la tête, ses yeux s'illuminant à la vue de son ami. « Yanis. Je n'arrive pas à croire que c'est toi, » répondit-elle, une vague de nostalgie l'envahissant. Ils s'éloignèrent des regards curieux des promeneurs, s'installant sur un banc en bois face à la mer. Yanis la regarda avec une attention bienveillante. « Que fais-tu ici, Maria ? Tu sembles différente. » Maria baissa les yeux, jouant avec le grain de sable. « Je ne sais pas vraiment. La vie a pris un tournant que je n'avais pas prévu. Je me sens un peu perdue. » Yanis, toujours attentif, l'encouragea à partager davantage. «
Parle-moi de tes rêves, de ce que tu souhaitais faire avant tout cela. Je me souviens que tu voulais être artiste. À l'évocation de ses anciennes aspirations, une étincelle de vie s'alluma dans les yeux de Maria. Oui, j'avais toujours rêvé de peindre. Mais je me suis perdue dans les attentes des autres. Elle soupira, son cœur lourd de regrets. Nikos et Eleni ne voient en moi qu'une source de revenus. Je suis devenue leur outil, rien de plus. Tu n'es pas qu'un outil, Maria. Tu es une artiste. Yanis affirma d'une voix ferme. N'oublie jamais cela. Peut-être que c'est le moment de retrouver cette passion. Maria réfléchit à ces mots, son esprit tourbillonnant d'images d'elle-même, pinceau en main, créant des œuvres vibrantes. Je n'ai plus peint depuis des années. J'ai abandonné cette partie de moi pour plaire à ma famille. Yanis sourit, sa foi en elle palpable. Et si tu reprenais? Je serais là pour t'aider. Tu pourrais découvrir à nouveau la joie de créer. Le cœur battant, Maria sentit une lueur d'espoir. Elle avait tellement besoin de retrouver cette passion enfouie. Peut-être que tu as raison. Je dois essayer, même si la peur me paralyse. N'aie pas peur, Maria. Je te promets que je te soutiendrai dans cette démarche. Yanis dit avec conviction. Ils continuèrent à discuter, partageant des souvenirs et des rires, Maria se sentant plus vivante que jamais. Elle se rappela les jours insouciants de leur enfance, où tout semblait possible. Elle se releva, le regard déterminé. J'ai besoin de retrouver ma voix. Je vais le faire. Yanis sourit, fier d'elle. Je suis à tes côtés, peu importe ce qui arrive. Après leur rencontre, Maria rentra chez elle, son esprit en ébullition. Les mots de Yanis résonnaient dans sa tête. Elle se remémora chaque moment où elle avait cessé de croire en elle-même, chaque sacrifice qu'elle avait fait pour satisfaire les désirs des autres. C'était le moment de reprendre le contrôle de sa vie. Le lendemain matin, après une nuit agitée, elle se leva avec une résolution nouvelle. Elle se dirigea vers son ancien atelier, un espace encombré de toiles blanches et de pinceaux poussiéreux. Elle se tenait devant l'établi, le cœur battant la chamade. C'est ici que tout a commencé, murmura-t-elle, effleurant le bois usé. Elle prit une toile, un pinceau et commença à dessiner. Chaque coup de pinceau lui redonnait une partie de son identité, chaque couleur peinte sur la toile était une affirmation de son existence. Tout à coup, elle se rappela les encouragements de Yanis. Elle se mit à créer avec passion, comme si son âme voulait s'exprimer à travers la peinture. Elle peignait sans réfléchir, se laissant porter par les émotions qui l'envahissaient. C'était le début d'un nouveau chapitre, un pas vers la liberté qu'elle avait tant désiré. Maria savait qu'elle avait encore un long chemin à parcourir, mais elle était prête à affronter ses démons. Maria se tenait devant la toile blanche, un pinceau à la main, son cœur battant la chamade. Yanis, son ancien ami d'enfance, avait réussi à raviver en elle cette flamme créative qu'elle croyait éteinte à jamais. Les couleurs dansaient dans son esprit, et elle se laissait emporter par l'inspiration qui l'envahissait. Chaque coup de pinceau était une libération, un pas vers la reconquête de son identité. « Regarde, Maria, » dit Yanis en s'approchant, ses yeux pétillants d'excitation. « Tu as un talent incroyable. Ces couleurs, cette énergie, c'est comme si tu racontais une histoire. » Maria sourit, touchée par ces mots. Je ne savais même pas que j'avais encore quelque chose à exprimer. C'est comme si j'avais redécouvert une partie de moi-même que j'avais enterrée. C'est ça l'art, répondit-il avec un sourire encourageant. Il te permet de te reconnecter avec ton âme. Alors qu'ils peignaient ensemble, Maria sentit un poids se lever de ses épaules. Chaque coup de pinceau était une catharsis, une façon de se libérer des chaînes que Nikos et Eleni lui avaient imposées. Elle pouvait enfin respirer, se sentir vivante. Mais au fond d'elle, une inquiétude persistait. Que se passerait-il lorsque son mari et sa belle-mère remarqueraient son changement? Quelques jours plus tard, alors qu'elle était plongée dans sa peinture, elle entendit la porte d'entrée s'ouvrir brusquement. Nikos et Eleni entrèrent, leurs visages marqués par la surprise. « Qu'est-ce que tu fais ici, Maria ?» demanda Eleni, ses yeux scrutant la pièce. « On t'a dit que le ménage devait être fait avant notre retour. » Maria se redressa, le pinceau suspendu dans les airs. « Je peins, Eleni. C'est ma passion. » « Ta passion ?»
ricana Nikos. Tu devrais plutôt penser à tes responsabilités. Ce n'est pas en jouant à la peintre que tu vas contribuer à la maison. Leurs remarques acerbes la piquèrent comme des aiguilles, mais Maria tenait bon. Je ne suis pas en train de jouer, Nikos. Je redécouvre qui je suis. Eleni s'approcha, la voix mielleuse mais pleine de sous-entendus. Tu sais, ma chérie, nous avons tous besoin de savoir où nous en sommes. Peut-être devrais-tu te concentrer sur des choses plus pratiques. Maria échangea un regard avec Yanis, qui était resté en retrait, observant la scène avec une tension palpable. Elle se tourna vers ses beaux-parents, la voix ferme. Je sais exactement ce que je fais. Je ne suis pas une simple source de revenus pour vous. Je suis une artiste. Le silence qui suivit était lourd de tension. Nikos, surpris par le ton de sa voix, plissa les lèvres. Très bien, mais ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. L'art ne paie pas les factures. Peut-être que je devrais apprendre à me débrouiller seule, murmura Maria, une étincelle de défi dans ses yeux. Alors qu'il quittait la pièce, elle se sentit plus forte, comme si une nouvelle force commençait à se former en elle. Elle savait que la route serait difficile, mais elle était déterminée à retrouver son indépendance financière. Les promesses vides de Nikos et Eleni ne l'impressionnaient plus. Elle avait un plan en tête. Les jours passèrent, et Maria continuait à peindre, à exprimer ses émotions sur la toile. Elle se mit à réfléchir à la façon dont elle pourrait vendre ses œuvres sans que Nikos et Eleni le découvrent. L'idée d'ouvrir un compte secret lui traversa l'esprit. Ce serait risqué, mais cela pourrait lui permettre de se libérer de leur chaîne. Yanis, appela-t-elle un jour, alors qu'il l'aidait à préparer une toile. Que penses-tu de l'idée de vendre mes peintures? Je veux être indépendante. C'est une excellente idée, Maria, répondit-il avec enthousiasme. Tu devrais créer un compte en ligne. De nos jours, beaucoup d'artistes vendent leurs œuvres sur Internet. Maria sentit son cœur s'emballer à cette pensée. Tu penses vraiment que je peux le faire? Absolument. Tu as le talent, et avec un peu de travail, tu pourras atteindre ton objectif. Avec le soutien de Yanis, Maria commença à élaborer son plan. Elle savait que chaque coup de pinceau la rapprochait de sa liberté, et elle était prête à se battre pour la vie qu'elle méritait. Maria se tenait devant son ordinateur, le cœur battant la chamade. Ce moment, elle l'avait tant attendu. Elle avait ouvert un compte secret en ligne, un espace où elle pourrait vendre ses œuvres d'art sans que Nikos ou Eleni ne s'en rendent compte. Les doigts tremblants, elle téléchargea les photos de ses tableaux. Chaque image racontait une histoire de douleur, de résilience et de beauté, des émotions qu'elle avait longtemps refoulées. Elle cliqua sur le bouton « Publier » et un frisson parcourut son échine. C'était un acte de bravoure, un premier pas vers sa liberté. Les jours passèrent, et le monde de Maria commença à changer lentement. Ses œuvres attirèrent l'attention de quelques acheteurs intéressés, et elle reçut des messages élogieux sur sa créativité. « Vos tableaux sont magnifiques, Maria. Ils parlent de votre âme », lui écrivait un client. Chaque compliment nourrissait son désir de se libérer de l'emprise de son mari et de sa belle-mère. Elle se surprenait à rêver d'un avenir où elle serait reconnue en tant qu'artiste, où elle ne serait plus une simple source de revenus pour Nikos. Un jour, alors qu'elle s'adonnait à son art dans son petit atelier, Yanis, son ancien ami, frappa à la porte. « Salut, Maria. J'ai vu tes œuvres en ligne. Elles sont incroyables, s'exclama-t-il, ses yeux pétillants d'admiration. Maria sourit, son cœur s'emplissant de fierté. « Merci, Yanis. Je n'aurais jamais imaginé que quelqu'un s'intéresserait à elle, avoua-t-elle, la voix tremblante. Yanis s'approcha de son tableau le plus récent, une toile vibrante de couleurs qui évoquait un lever de soleil. « Tu as vraiment un don. Tu devrais penser à organiser une exposition, suggéra-t-il. L'idée germa dans l'esprit de Maria, mais une peur sourde l'envahit. Et si Nikos l'apprenait? Je ne peux pas risquer de le mettre en colère, répondit-elle, sa voix à peine audible. Écoute, Maria. Tu as le droit de vivre pour toi. Ne laisse pas Nikos décider de ton avenir, insista-t-il, posant une main réconfortante sur son épaule. Ces mots résonnèrent en elle comme une douce mélodie. Elle savait que, peu à peu, elle se redressait et reprenait son pouvoir. Cependant,
le calme fut de courte durée. Un soir, alors qu'elle rentrait d'une promenade sur la plage, elle trouva Nikos assis dans le salon, une expression de colère sur le visage. « Maria, qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda-t-il, pointant du doigt l'ordinateur. Le cœur de Maria s'emballa. Elle avait oublié de déconnecter son compte. « Ce ne sont que des peintures, Nikos, » répondit-elle, essayant de garder sa voix calme. « Des peintures ? Tu vends tes œuvres sans me le dire ? Tu es censé être ici pour moi, pas pour te lancer dans des projets futiles, » cria-t-il, se levant brusquement. Maria se sentit submergée par l'angoisse. « Ce n'est pas futile, c'est ma passion. J'ai le droit de... » « Le droit de quoi ? De me trahir ? De nous trahir, interrompit-il, sont ton accusateur. Hélénie, qui avait entendu le tumulte, apparut dans l'encadrement de la porte, les bras croisés, observant la scène avec un sourire satisfait. « Ah, Maria, tu es si naïve. Tu crois vraiment que tu peux échapper à notre contrôle ? » Maria, bien que terrifiée, trouva la force de se défendre. « Vous ne pouvez pas me contrôler éternellement. J'ai besoin de vivre pour moi, pas pour vous, » s'écria-t-elle, sa voix résonnant avec une conviction qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Nikos s'avança, menaçant. « Tu ferais mieux de te raviser, Maria. Je ne tolérerai pas cela. »« Tu es à moi, » dit-il, mais quelque chose dans l'attitude de Maria avait changé. Elle se tenait droite, la tête haute. « Non, Nikos. Je ne suis plus à toi. Je suis Maria, une artiste, et je vais me battre pour ma liberté. » Hélénie, avec un rictus méprisant, rétorqua, « Tu joues avec le feu, ma chère. Tu ne sais pas à qui tu as affaire. » Maria sentit son cœur battre plus vite, mais elle savait qu'elle ne pouvait plus reculer. Elle avait un plan, et maintenant, elle devait le réaliser, coûte que coûte. La lumière du jour commençait à s'éteindre lentement, enveloppant la ville d'une douce lueur dorée. Maria, assise à sa table de peinture, contemplait l'œuvre qu'elle avait achevée. Chaque coup de pinceau lui avait permis de libérer une partie d'elle-même qu'elle croyait perdue à jamais. Son cœur battait à un rythme effréné, non seulement à cause de l'excitation de son succès, mais aussi de l'anticipation de ce qui allait suivre. Alors qu'elle rassemblait ses œuvres pour l'exposition, un coup frappé à la porte la fit sursauter. C'était Yanis, son ami de longue date, qui avait été son soutien indéfectible tout au long de ce parcours. « Maria, tu es prête ? » demanda-t-il, un sourire éclatant sur le visage. « Je ne peux pas croire que ta première exposition est enfin là. »« Oui, je suis prête, mais j'ai un peu peur, à vrai dire, » avoua-t-elle, en ajustant un tableau accroché au mur. « C'est normal d'avoir des papillons dans le ventre. Mais souviens-toi, ce soir, c'est ta nuit. Tu as travaillé dur pour cela, » répondit Yanis, la regardant avec confiance. Maria hocha la tête, mais une ombre de doute planait toujours au-dessus d'elle. Elle savait que Nikos et Hélénie, malgré leurs efforts pour la contrôler, allaient probablement se présenter. Elle avait déjà imaginé leur visage, plein de dédain et de mépris, alors qu'ils réaliseraient que leur plan pour la garder sous leur emprise avait échoué. Plus tard dans la soirée, alors que les invités commençaient à arriver, Maria se tenait au centre de la galerie, entourée de ses œuvres. Les murs étaient ornés de couleurs vibrantes, reflétant son voyage intérieur et sa renaissance. L'atmosphère était électrisante. Les murmures d'admiration résonnaient autour d'elle. « Regardez cette pièce, là-bas !» s'exclama une femme à côté d'elle. « C'est si puissant !» Maria sourit, mais son regard se déroba vers l'entrée. Nikos et Hélénie venaient d'arriver. Elle sentit son cœur se serrer, mais se ressaisit rapidement. « Ah, ma chérie, quelle belle exposition !» lança Hélénie avec un ton fin, une fausse tendresse dans la voix. « Merci, Hélénie. Je suis heureuse que vous soyez ici, » répondit-elle, tout en s'efforçant de garder son calme. Nikos, de son côté, observait les tableaux avec un air critique. « Tu sais que ce n'est pas vraiment un art qui va attirer les acheteurs, n'est-ce pas ?» dit-il, avec un rictus moqueur. Maria, se redressant avec détermination, répondit, « Peut-être, mais je ne peins pas pour plaire aux acheteurs. Je peins pour moi-même. » Yanis, qui avait tout entendu, s'approcha. « Et c'est exactement ce que fait un vrai artiste, Nikos. L'art ne se mesure pas à sa valeur marchande.
Nikos, visiblement irrité, ne répondit pas. L'atmosphère devint tendue. Maria pouvait sentir les regards des autres invités se diriger vers eux, chacun se demandant quel serait le prochain mouvement de cette dynamique troublée. L'exposition se poursuivit, et Maria reçut des compliments de tous côtés. Mais au fond d'elle-même, elle savait que ce n'était qu'une étape. Elle avait un plan qui allait au-delà de cette soirée. Elle avait utilisé l'argent qu'elle avait gagné pour préparer une confrontation finale avec ceux qui l'avaient si longtemps opprimée. Alors que la nuit avançait et que les invités continuaient à admirer ses œuvres, Maria se tenait prête, le cœur battant à l'idée de faire face à son passé. Elle savait que la vengeance ne serait pas simplement un acte de colère, mais une affirmation de sa force et de sa résilience. Ce soir, elle brillait sous les projecteurs, mais dans sa tête, elle préparait déjà la suite de son plan. La nuit ne faisait que commencer. La salle d'exposition était remplie de lumière, chaque tableau que Maria avait créé brillait sous les projecteurs, capturant l'attention des invités. Elle était au sommet de sa carrière, accueillie par des compliments et des regards admiratifs. Cependant, au fond de son esprit, elle savait que la confrontation qu'elle avait tant attendue approchait à grands pas. Lorsque Nikos et Eleni firent leur entrée, une vague de tension envahit l'espace. Maria, vêtue d'une robe élégante qui soulignait son nouveau sens de la confiance, se redressa. « Regarde qui voilà », murmura-t-elle à elle-même, un léger sourire aux lèvres. Nikos, s'avançant avec une arrogance habituelle, se mit à discuter avec les invités comme si rien ne s'était passé entre eux. Eleni, ne laissant pas passer l'occasion de se montrer, s'approcha de Maria, feignant l'intérêt. « C'est magnifique, n'est-ce pas, ma chérie ?» dit-elle, sur un ton mielleux. « Je savais que tu finirais par trouver un moyen de te faire connaître. » Maria, feignant l'indifférence, répondit « Merci, Eleni. Mais je ne suis plus la petite fille que tu as connue. » Les mots résonnèrent dans l'air, et un silence s'installa. Eleni, prise de court, tenta de jouer la carte de la manipulation. « Oh, mais tu sais que nous avons toujours voulu le meilleur pour toi. Tu es notre fille, après tout. » Mais Maria ne se laissa pas distraire. Elle avait un plan, et elle était prête à le mettre à exécution. En prenant une grande inspiration, elle se dirigea vers le centre de la salle, attirant l'attention de tous. « Mesdames et messieurs, je vous remercie d'être ici ce soir, » commença-t-elle, sa voix claire résonnant dans toute la pièce. « J'aimerais partager quelque chose de très important avec vous. » Les murmures s'intensifièrent alors qu'elle sortait un dossier en cuir de son sac. Les invités se rapprochèrent, intrigués. « Ce dossier contient des preuves que mon mari, Nikos, a détourné des fonds de mon compte pour ses propres affaires. » Le choc parcourut l'assemblée. « Quoi ?» s'écria Nikos, son visage blêmissant. « C'est totalement faux. »« Vraiment, Nikos ?» répliqua Maria avec un sourire froid. « Voici les relevés bancaires et les factures. » Elle les brandit devant la foule, laissant le contenu parler de lui-même. « J'ai découvert que pendant des années, tu as utilisé mon argent pour financer tes projets personnels, tout en me faisant croire que j'étais une charge. » Les murmures se transformèrent en discussions animées. Eleni, furieuse, tenta de reprendre le contrôle. « C'est un mensonge, Maria. Tu ne sais pas ce que tu dis. » Mais Maria était implacable. « Je sais exactement ce que je dis, Eleni. J'ai été manipulée pendant trop longtemps. Mais ce soir, je reprends le pouvoir. » À ce moment-là, les premiers murmures de l'assistance se transformèrent en applaudissements. Les gens, touchés par son courage, commençaient à soutenir Maria. Nikos, réalisant qu'il avait perdu le contrôle de la situation, tenta de s'éclipser, mais la police, alertée par des témoins, fit son entrée. « Nikos Antonopoulos, vous êtes en état d'arrestation pour détournement de fonds », annonça un officier. Le visage de Nikos se décomposa alors qu'il comprit la gravité de la situation. Maria, d'un regard résolu, observa son mari être menotté. Elle se sentait légère, presque flottante. « C'est fini, Nikos. Je ne suis plus ta victime. » Alors qu'il était conduit hors de la galerie, les applaudissements redoublèrent, et Maria se retrouva entourée d'inconnus qui l'embrassaient et la félicitaient pour son courage. Elle réalisa à ce moment-là qu'elle était bien plus qu'une simple banque pour les autres. « Merci, merci à tous, dit-elle, les larmes aux yeux, mais cette fois,
de joie. Elle s'engagea à vivre pour elle-même, libre et épanouie, prête à embrasser un avenir radieux. Si vous avez suivi jusqu'ici, abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires émouvantes et captivantes comme celle-ci.